Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser un nouvel outil qui a été créé pour la version 2.66 de Blender, qui est le Dynamic Topology. Alors le Dynamic Topology est une fonction du Sculpt Mode de Blender qui permet de sculpter un modèle en fait comme de la pâte à modeler. Simplement comme vous voyez, mon cube ici n'a que le nombre minimum de côtés qu'il faut pour un cube, de faire du sculpting classique, je vais en faire, de faire du sculpting classique dessus, ça sert pas à grand chose, ça éloigne, ça déplace un peu les côtés, mais vous voyez, je peux pas créer de matière bien sûr ici, puisque je n'ai qu'une seule face. Donc le nouvel outil qui est le Dynamic Topology, qui est accessible ici, vous allez dans Topologie et dans Enable Dynamics, et vous voyez qu'ici, juste en appliquant comme ceci, cela crée une nouvelle topologie, donc modifie entièrement le cube. Et vous voyez que si je repasse en mode edit comme tout à l'heure, je n'ai plus une seule face ici, j'ai une densité assez importante de faces et de faces de type triangulaire. C'est la propriété de Dynamic Topology. Bon après, les faces triangulaires, c'est pas ce qu'il y a de mieux en 3D, parce que c'est souvent sujet à des erreurs quand on fait le rendu de l'objet, ou alors quand on essaye de l'animer. En général, ça crée des erreurs, ça crée des zones noires pas belles, comme ici vous voyez un problème d'éclairage, cela crée un problème d'éclairage au niveau de la séparation, parce que vous voyez ici, j'ai une séparation ici, très nette entre les deux, et vous voyez que d'avoir des formes triangulaires fait que j'ai des problèmes d'éclairage ici. Donc pour pallier à ça, c'est très simple, donc on va sortir du Sculpt Mode. Je vous montrerai les autres fonctions du Sculpt avec justement la création de topologie tout à l'heure, mais avant je vais vous montrer comment résoudre le problème en fait de ces faces en fait qui donnent un mauvais résultat au rendu et qui créent en fait des éclairages vraiment pas terribles. En fait c'est simple. Nous allons utiliser une fonction de Blender qui s'appelle Remesh. Voilà. Et nous allons par exemple laisser cette fonction à 4 et augmenter, réduire, smoother, pourquoi pas. Donc non, en fait c'est pas Remesh, je me suis trompé de fonction. Triangule, ça va rien apporter vu que ça c'est Decimate, voilà. Et donc on va baisser cette valeur de Decimate. Il faut passer en mode objet voilà. Et vous voyez que on peut réduire la topologie de l'objet. Vous voyez qu'ici j'ai beaucoup moins de faces, ça permet vraiment de... Voilà, il n'y a aucune... Vu que j'ai pas mis de subdivision, ça va pas... Je ne vais pas pouvoir... Vous voyez, cela permet de réduire le nombre de faces drastiquement. Par exemple, je vais faire une subdivision, voilà, comme ceci, et réduire... Vous voyez que cela réduit un peu les formes. Mais ça peut être assez intéressant pour des objets par exemple qui se trouvent loin. Par exemple, mettons que cet objet se trouve loin, donc j'ai pas besoin d'avoir un niveau de détail forcément très important. Je peux réduire un peu le niveau de détail de l'objet. Cela n'aura pas d'influence prédominante. Si l'objet se trouve loin et se trouve par exemple dans le décor. Maintenant, je vais vous montrer les nouveaux outils de Sculpt, comme je vous l'avais promis tout à l'heure. Donc vous allez dans Sculpt Mode et je vais vous montrer un outil de Sculpt qui est vraiment très très intéressant, qui est le Snake Hook. Le Snake Hook, donc on va enlever ceci. Vous voyez, le Snake Hook aura pour effet
Donc d'abord, il faut faire Enable Dynamics. Hein. Voilà. Donc on fait Enable Dynamics, vous voyez que le Snake Hook permet de créer des nouvelles géométries. Vous voyez par exemple ici, je prends le coin, j'enlève le Dynamic Topology, et vous voyez, hop, je prends le coin. Bon, j'ai déjà des polygones ici qui ont été créés par ma Dynamic Topology. Mais vous voyez ici, si je tire un coin, bah voilà, ça me tire le coin, ça me fait créer quelque chose de vraiment très carré. Tandis que dès que j'active en fait cette dynamique topologie, eh ben, je clique sur ce coin-là et vous voyez, cela crée une nouvelle forme et crée une nouvelle topologie hein, complètement. Voilà. Après, bien sûr, il est toujours possible de choisir la taille de la brosse. Donc pour ça, vous appuyez sur F hein, et voilà, vous choisissez la taille de votre brosse. Hein. Voilà, par exemple. Là, on la réduit par exemple pour faire des petites branches en fait à un autre arbre. Hein. Voilà, ça crée à peu près un arbre. Hein. On peut recréer encore des sous-branches en réduisant. Hein. Voilà, très simplement. Voilà. Donc voilà pour les dynamiques topologie. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose d'assez intéressant au niveau du dynamique topologie toujours. C'est le smooth shading. Le smooth shading permet, comme vous pouvez le voir ici, de lisser en fait, de donner un lissage artificiel en fait au modèle. Hein. Et d'avoir, vous voyez par exemple ici, si je crée quelque chose de beaucoup plus, enfin d'apparence beaucoup plus lisse. Hein. Que par rapport en fait lorsque je désactive, vous voyez, on voit bien les faces. Ici, lorsque j'active en fait le smooth shading de topologie, hein, toujours avec la version 2.66 de Blender, hein, je le rappelle, hein, parce que si vous prenez une version antérieure, ça ne va pas marcher. Alors voilà, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus lissé. Donc, ce qui est intéressant, l'outil qui est intéressant d'utiliser en fait avec les dynamiques topologie, hein, c'est un outil également qui a été implanté avec la version 2.66. C'est dans Display. Donc Display, ça veut dire le rendu dans la vue 3D du modèle. Et c'est d'activer ce qu'on appelle, donc là on voit mal parce que c'est en blanc, non, pardon, c'est ici, c'est d'activer ce qu'on appelle le mopcap. Le mopcap permet, comme vous pouvez le voir ici, hein, lorsqu'on l'active, d'avoir un objet qui est déjà ombré. Hein. Ça donne de l'ombre en fait à l'objet. Hein, ce que vous voyez ici, je l'ai en solide, donc c'est pas super beau. Et voilà, déjà avec des ombres et des lumières. Hein. Vous avez la possibilité de choisir hein, différents types de mopcap. Hein. Vous voyez qu'ici vous en avez une panel quand même assez importante. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 8 fois 3, 24. Oui, complètement différent. Hein. Vous en avez tout ce qui est métallique. Hein, ici, par exemple, un rendu doré. Hein. Vous voyez, voilà, hein, avec le reflet en fait d'une habitation. Hein. Vous voyez. Et puis, comme vous pouvez le voir maintenant, vous pouvez rajouter de la topologie toujours à cet objet. Hein. Vous voyez que cela crée vraiment un rendu doré assez intéressant. Alors par contre, attention, hein, lorsque vous passez en rendu, lorsque vous faites un rendu de votre objet, vous n'avez rien. Hein. Vous n'avez pas de rendu doré. Pareil pour le smooth, vous ne l'avez pas. Hein. C'est uniquement pour vous aider en fait dans la création de votre objet. Hein. Donc ce qui est le rendu doré, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant quand on fait un sculpte comme je le fais ici, par exemple avec des snakes ou avec une brosse comme ceci. Hein. Le plus intéressant à mon goût, ça n'engage que moi, c'est celui-ci. Hein. Parce qu'il ressemble énormément, je trouve, à de l'argile. Hein. Et ça permet de faire comme si on sculptait en fait de la pâte à modeler ou de l'argile. Je trouve en fait ce mopcap, en fait cette texture assez intéressante. Hein. Voilà. Après, voilà, il y a moyen de changer vraiment. Et c'est vrai que c'est assez simple. Hein. Une fois qu'on a pris qu'on a
appris en fait l'utilisation de cet outil, ça devient vraiment très très simple. Hein. On modélise ça une fois qu'on a les automatismes. C'est comme si on modélisait de la pâte à modeler. Hein. On peut vraiment faire des modèles très intéressants. Hein. Je vais vous montrer tout de suite des exemples qui ont été réalisés par des personnes en fait qui ont créé complètement des visages humains ou même des créatures entières ou même qui ont créé des personnages uniquement avec cet outil. Hein. Ou même créer des objets. Hein. C'est très utilisé bien sûr pour tout ce qui est objet organique, hein, donc par exemple visage humain ou animaux, créatures, peu importe, ou pour avoir des détails, hein, vraiment des détails très importants. Par exemple ici, vous voyez qu'on peut créer des sortes de rides, hein, ou du moins voilà, complètement cerné. Hein. C'est comme les outils de sculpt, hein. Simplement avec le dynamique topologie, cela recrée le modèle en permanence, hein, et rajoute de la nouvelle topologie, donc ça recrée la forme en permanence. Bon, l'inconvénient c'est que plus on l'utilise, plus on crée des faces, hein, et plus forcément le temps de calcul de l'ordinateur sera important. Vous voyez ici j'en ai 34 377, mettons je vais utiliser le snake un coup. Voilà, je passe à 36 000 tout de suite. Hein. Donc à utiliser avec parcimonie quand même. Hein, mais une fois que votre modèle est suffisamment subdivisé, ici j'ai vraiment un modèle très très subdivisé, vous pouvez le désactiver. Hein. Voilà, vous pouvez le désactiver. Et ainsi, lorsque vous l'avez désactivé, hein, maintenant vous pouvez sculpter comme vous voulez, puisque votre modèle est suffisamment subdivisé, donc la figure reste relativement précise. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle cette fonction qui me semble être la meilleure, hein, de cette version 2.66. Bon, il y a eu d'autres innovations dans la version 2.66, mais cette fonction me semble vraiment être la meilleure, et ça va vraiment donner un nouvel élan à Blender, hein, et le rapprocher de logiciels comme ZBrush ou comme d'autres logiciels de sculpting comme 3D Coat, hein, que j'ai ici. 3D Coat, hein, qui est aussi un logiciel de sculpting. Et donc ça va vraiment donner une vraie innovation à Blender. Je vais vous montrer tout de suite le sculpting. Donc Blender Dynamic Topology, hein, et vous allez pouvoir voir en direct ce qu'il est possible de réaliser avec justement cette dynamique topologie. Vous voyez, vous avez quelques exemples. Je vous conseille très fortement Roberto Roche, hein, qui a utilisé des choses. Vous allez dire ça fait 4 mois, donc ça existait déjà avant la dynamique topologie. Oui, ça existait, mais dans les versions d'évaluation. Maintenant c'est passé dans la version stable de Blender. Donc à partir de maintenant, lorsque vous téléchargez la version directement dans Blender, hein, donc dans blender.org, vous allez avoir le dynamique topologie. Hein. Mais c'est déjà quelque chose qui a été rodé depuis plusieurs mois. Hein. Donc c'est quelque chose qui est relativement stable. Donc, vous allez pouvoir voir un exemple tout de suite. Hein. Donc je vais accélérer un peu. Quoique non, c'est assez rapide. Vous voyez, on peut vraiment créer un personnage à partir de rien, hein, justement avec cette dynamique topologie. Et vous voyez ici, là, vous avez le temps réel, hein, donc ici ça fait déjà 4 minutes qu'il est dessus. Et vous voyez qu'on crée vraiment la forme du personnage petit à petit, qu'on rajoute des niveaux de détail au fur et à mesure. C'est le principe du sculpting et de la dynamique topologie. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et puis très bientôt pour un prochain tutoriel.